Chez l'accordéoniste, là, ça continue. Ma sœur est déjà partie parce que c'était en 3 méthodes. Les 3 méthodes sont finies, elle s'en va. Et moi, je finis ces 3 méthodes. Donc, je la suis. Et l'aventure du piano aurait pu s'arrêter là. Gwen est partie chez une espèce de vieille bique, une ancienne directrice de conservatoire, qui donne des cours de piano particuliers, mais à la vieille école, à la maison. Je vous fais un peu le cadre. Piano Pleyel en bois, à queue, magnifique. Des bibelots partout, des napperons partout, et sur chaque napperon, un vrai ou un faux chat. Et le côté ludique s'évapore. Là, on passe Clé de Fa, Béla Bartok, Czerny, si ça parle à certains. Si ça parle pas, c'est de la maltraitance pour enfants. Pas cool. J'ai pas aimé du tout. J'aurais 2 petites névroses de cette époque. Direct, la musique classique. Et l'odeur du pipi de chat. Qui n'est jamais parti. Et alors, je sais plus, maman, tu me diras si c'est moi qui t'ai dit ou si toi, t'as vu que ça allait pas. Et Gwen prenait, ma grande sœur toujours, en plus, ailleurs, d'autres cours chez un gars, dans l'arrière-boutique d'un magasin de piano, de jazz moderne, variété. Voilà. Et du coup, ma maman demande à ce monsieur, donc là j'ai 8 ans, elle demande s'il veut bien donner des cours débutants de jazz. Et il me fait jouer un truc, bref, il dit oui, et c'est parti, et là, c'est parti. Donc on revient à côté ludique, parce que, je vous fais vite fait la thématique du pianiste de jazz, on apprend sur un truc qui s'appelle le Real Book. Real Book, c'est un thème de jazz assez simplifié sur une page, une partition, et on revient à la technique américaine, c'est-à-dire qu'on apprend les accords en harmonie à la main gauche. Au début, c'est simple et ça peut se complexifier. On en reparlera tout à l'heure. Bref, ce mec, je vous le décris vite fait. 2 mètres de haut, Santiago, costard cravate, cheveux longs, cigarette dans la bouche. Et des mains géantes. Et un affreux, je vois bien que ce gars est un affreux du jazz et que là c'est parti. Banco. Et effectivement, ce gars m'a appris les fondamentaux. Et ça a duré pas mal d'années. Et je parle de lui au passé, mais toujours vivant. Et d'ailleurs, on le recitera tout à l'heure, parce que je reprendrai des cours avec lui dans le futur. Et il m'a appris énormément, donc direct sur l'apprentissage du piano jazz. Et ça, je sens bien que ça me plaît et que ça me va bien. Et bref, on a fait plein de thèmes, hein, des standards, des variétés. Et un jour, il a eu cette phrase. Et je me souviens absolument de ce moment. Je me souviens de l'effet que ça m'a fait, pas du moment. Et le gars était très classe, donc costard cravate, 2 mètres de haut, mais il avait, parce que ça se passe dans le nord de la France, hein, avait un petit accent ch'ti, évidemment. Et il m'a dit « Fu ». Alors « Fu », ça veut dire mon garçon. Il m'a dit « Fu, aujourd'hui, on va apprendre le plus... » Il avait une voix grave. « Le plus grand standard de jazz de l'univers. » Et je me rappelle que j'étais hyper fier. Le plus grand standard de jazz de l'univers. Et il avait un peu raison. Parce que ce standard, c'est Caravane. C'est un grand standard de jazz qui a été 1000 fois repris, 1000 fois arrangé, 1000 fois harmonisé, transposé, ce qu'on veut. Et du coup, avec lui, j'apprendrai d'autres morceaux du Duke Ellington que j'avais déjà en l'oreille avec le grand-père et le papa. Le papa était fan de Duke Ellington. Et Duke Ellington, qui est-il très vite fait dans la deuxième moitié du XXe siècle aux États-Unis, donc 1950-1980. C'est le patron, c'est lui qui a les boutiques, c'est l'époque des caméras qui font 2 mètres sur 2 mètres, les cheveux gominés, la petite moustache, le costard cravate, c'est le jazz à l'ancienne, le jazz band. En tout cas, c'est
pas là, mais une grosse référence du jazz piano, dont beaucoup de pianistes de jazz se sont inspirés. Donc avec grand plaisir, on va jouer du Duke Ellington.